y a une alternative à tout. Là. Oui, le prix de la viande a augmenté, là, c'est cher, en effet. Mais il y a des super belles alternatives. Tu peux bien manger, même avec un très bon steak français 3A. Exactement. Beaucoup de prix maintenant est mis à l'unité aussi. 11,99 l'unité. OK, il pèse combien? 300 grammes. C'est 300 grammes, c'est 200 grammes. Est-ce qu'on veut un produit qui est frais, qui a été élevé à l'extérieur, ou on veut un produit qui a été congelé, décongelé, baraté, etc.? On le voyait souvent dans le poulet, tu sais. On va prendre le poulet à 20$. Le poulet à 20$, à un moment donné, mon poulet, je le vendais moins cher. À un moment, il y avait un plus gros poulet. Ouais. Mais là, il faisait cuire comme le poulet à 20$ qu'il avait acheté avant. Ouais. Là, le poulet était comme pas assez cuit. On avait fait la même cuisson, mais il n'avait pas remarqué que le poulet était plus gros. Salut tout le monde, bienvenue au tout premier épisode de l'Authentique Podcast. Notre sujet aujourd'hui, le coût élevé de la viande en 2026. On veut surtout vous aider à comprendre pourquoi on paye ce prix-là. Mais avant de se lancer dans le sujet, c'est quoi l'Authentique Podcast? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est pas juste un podcast de boucherie. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut démystifier, on veut vous aider à comprendre l'arrière-scène un peu, comment ça se passe. Et pour ce faire, on aura des discussions entre nous ici. On va avoir des invités également au cours des différents podcasts. On peut inviter d'autres bouchers, des poissonniers, des gens qui travaillent de l'agriculture. On veut vraiment entrer dans le vif du sujet. Et là, ben nous, vous allez dire, vous êtes qui vous? Vous faites quoi dans la vie? Ben je pense que c'est important pour le premier épisode peut-être de se présenter. Donc, on est des gars de boucherie. On est là-dedans 7 jours sur 7. Moi, c'est Pat Henrichon. Je suis directeur marketing des Boucheries du Terroir. À ma droite, président fondateur des Boucheries du Terroir, du Ranch Rustique, c'est Patrick Cloutier. Salut. Salut, Pat. Également propriétaire depuis quelques semaines de Salaison Limoges et de Limoges 67 Steakhouse à Terrebonne. Effectivement. Et à ma gauche, est le directeur général des Boucheries du Terroir, Félix Côté. Salut. Salut, Pat. Là, vous allez dire, Boucheries du Terroir, Boucheries du Terroir, Boucheries du Terroir, ils sont là pour nous vendre leur brand, pour nous vendre leur steak et tout ça. Pas du tout. On est là pour parler aux vrais amateurs de viande, vrais amateurs de local, du terroir, de ce qu'on fait de bien chez nous au Québec, finalement. Hein? Exactement. Donc, je pense qu'on va avoir du fun avec vous autres, avec ce podcast-là. On sera ouvert à vos questions également pour les podcasts à venir. Mais là, je l'ai lancé en début, le sujet, le coût de la viande en 2026. Pat, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui rentre à la boucherie, qui va prendre un steak puis qui va pas nous dire « Coudon, ça arrête pas d'augmenter cette viande-là depuis une couple d'années. » Ouais. C'est quoi qui se passe? Comment ça, justement, qu'on a eu des augmentations autant dans les dernières années? Mais dans le fond, ce qui se passe dernièrement, c'est que les prix du bœuf étaient moyennement bons, ça coûtait cher à produire. Puis les prix versus ce que ça coûtait à produire était pas bon. Fait qu'il y a beaucoup de producteurs en Amérique du Nord qui ont décidé de réduire le cheptel ou même de juste carrément tout vendre pour faire d'autres productions comme le foin, faire du maïs, du soya. Le soya était vraiment cher. Fait que les gens produisaient plus de céréales comme ça, de légumineuses. Puis ça a fait que vraiment, c'est ça, le cheptel américain, même quasiment mondial, a diminué. Fait que l'offre a diminué, mais la demande a resté la même. Donc, c'est une question d'offre et la demande. Fait que le prix, il augmente à cause de ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est carrément ça qui se passe présentement. Il n'y a pas assez de bœuf pour la demande, pour les gens qui consomment, là, pour la quantité qu'on consomme. Donc, évidemment, rendu là, faut un peu refiler la facture aux consommateurs, mais d'un autre côté, les gens vont dire les boucheries s'en mettent plein poche, mais c'est pas le cas. Ouais, non, pas vraiment. C'est ça, là, tu sais. C'est même l'inverse, en fait, là. Fait que, vu que les prix montent tout le temps, avant ça, tu sais, mettons, dans un cycle de boucherie, au printemps, les prix montaient, puis à l'automne, les prix redescendaient. Ouais. Donc, des fois, il y a des périodes dans l'année qu'on faisait moins d'argent, d'autres périodes qu'on en faisait un petit peu plus, ça faisait une moyenne. Là, maintenant, depuis à peu près 2 ans, facilement, les prix font juste monter. Fait que les marges, ils restent les mêmes, même souvent, elles sont plus petites parce qu'on a plus de deal, fait que faut vraiment travailler fort juste pour garder des simples marges. Fait qu'il faut augmenter les volumes, fait que, tu sais, puis il y a plusieurs endroits, plusieurs commerces qui vont y aller en diminuant la qualité.
c'est sûr, nous autres, notre but, c'est de toujours garder la meilleure qualité possible au meilleur prix. Fait que c'est ça, c'est tout le temps, c'est un défi quotidien pour nous autres, tout le temps de garder. On le voit beaucoup avec les fournisseurs, de plus en plus de bœuf du Mexique, de bœuf des États-Unis, bien sûr, du Brésil même aussi, même d'Europe qui arrivent sur le marché parce que justement, les clients cherchent un prix avant tout. Ouais. Fait que ce genre de produit-là arrive sur le marché aujourd'hui. Fait que c'est vraiment important de connaître ces produits-là. Puis, nous, en tout cas, on essaie d'acheter des produits qui sont locaux, des produits qui sont de qualité, mais cette effervescence-là de produits d'ailleurs montre réellement que les gens cherchent un prix moins cher, mais à quel prix? Je pourrais dire à quel coût, tu sais? Ouais. Est-ce qu'on veut vraiment affecter la qualité pour juste trouver un prix? Là est la question. Mais en effet, là, vu l'augmentation, mais il y a ça qu'on voit beaucoup. Il faut faire attention aussi parce que on voit plusieurs choses. Puis c'est ça un peu le but du podcast qu'on fait là, c'est d'expliquer tout ce qui se passe dans l'industrie aussi. Là. On voit, mettons, des compagnies d'alimentation qui font de la livraison à domicile, qui vendent à la boîte, qui utilisent différentes techniques de marketing pour vendre des produits plus chers. Fait que, c'est pour ça, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, c'est de démontrer. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que les gens soient capables de comparer des pommes avec des pommes, des steaks avec des steaks. Tu sais, pour avoir la vraie. Tu sais, je veux dire, si on compare des prix de faux filet du Mexique avec un faux filet 3 canadien, ça n'a rien à voir. Ça marche pas. Tu sais, ça fonctionne pas. Même. Mais la même affaire que si tu achètes une boîte de viande à 150$, il y a 12 items dedans, tu sais pas quel poids qu'ils ont, tu sais pas quel prix que tu payes au kilo. Tu peux arriver dans une boucherie, dans une épicerie, puis tu vas faire comme « Ah, ça c'est cher, ça c'est cher ». Mais t'as-tu regardé le prix que ta boîte, elle te coûte au kilo? Tu sais, la mesure dans la viande, là, c'est le prix au kilo. Parce que souvent, les gens vont être, comme tu le disais, dire, j'ai une boîte de viande ou j'ai une chaudière de steak. Ouais, les fameuses chaudières de steak. Oui, c'est ça, là. Tu sais, les chaudières de steak, là, dans là, 5, 6, 7 ans, là, le prix que ça coûtait plus cher que la viande qu'on avait dans le comptoir à l'unité. OK? Puis là, en plus, le client, il fallait qu'il se barre les mains, qu'il emballe ça dans des sacs pas faits pour aller au congélateur, mettre ça au congélateur. Mais c'est une illusion. Une illusion d'acheter, j'ai acheté une chaudière de steak, mettons, 100$. OK, mais t'as combien de kilos de steak pour 100$? C'est ça qu'il faut regarder. C'est la même affaire. Mais pas, on va à l'épicerie, je tombe dans le panneau pareil, là, sur bien des affaires, mais de plus en plus, j'essaie de calculer, bon, mettons, du savon. Bon, tant de pods pour tel prix. Et si vous prenez le temps de regarder combien de brassées, c'est quoi le coût de la brassée, tu sais? Mais c'est ça, il faut que les gens fassent avec la viande. OK, c'est bien beau, t'as 12 tournedos de poulet marinés pour 176$. C'est quoi ton prix au kilo? Moi, je peux vous dire, j'en ai vu, là, des prix au kilo. C'était décourageant. C'était pratiquement du vol. C'est plate à dire, là. C'est pratiquement du vol parce que c'était le double du prix qu'on a dans nos comptoirs. Comprends? Et les personnes sont contents, ils ont acheté une boîte. C'est un lot. Ils sont bernés par le lot. Exactement. Puis tu sais, dans le temps, on avait des vendeurs de balayeuses qui passaient à la maison. On s'en rappelle. Okay? Bon, ben, c'est les nouveaux vendeurs de balayeuses 2026. Tu sais, carrément, c'est qu'ils vont utiliser beaucoup de publicité, ils vont passer à domicile, ils vont donner des cadeaux. Tu sais, je suis désolé, là, mais moi, j'ai pas les moyens de donner des boîtes, là. Non. OK? Parce que nos marges sont petites, on vend de la qualité, puis on le vend au prix juste pour vendre nos clients, pour que ça soit accessible pour le client. Puis, en plus, pour que nous autres, on réussisse à faire nos paiements puis faire un petit peu d'argent, là. Tu sais, là, fait que, quand il y a des gratuités, des ci, des ça, là, demandez-vous c'est qui paye ces gratuités-là, là. Tu sais, c'est carrément ça, là. Puis on entend souvent aussi qu'il y a certains de ces produits-là, le poulet, par exemple, là, qui peuvent avoir été injectés à l'eau puis tout ça pour faire augmenter le poids. Puis après ça, la cuisson, on perd. Fait au final, c'est plus le poids là, que t'as acheté. On en revient à comparer. Tu sais, tout ce que tu payes. Tu sais, c'est pas compliqué, là, tout ce que tu payes. Fait que, tu
si tu payes pas cher, pose-toi la question, c'est quoi que j'achète? Exact. Tu sais, là, si tu veux comparer le prix d'un poulet refroidi à l'air, mais faut que tu compares avec un poulet refroidi à l'air. Tu nourris au grain. De ce qui devient. Es-tu full trim? Es-tu pas full trim? Parce que ça, c'est une autre chose. Tu sais, mettons, on prend la poitrine. Donner un exemple. Nous autres, on achète de la poitrine full trim, puis on enlève 10% dessus, on la retrime. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à quelque part, les clients ils payent pour ce qu'ils ont, mais ils vont manger ce qu'ils ont. Tu sais, il n'y aura pas Il n'y a pas de perte. Exact. Ben, c'est ça. Il n'y aura pas 10%. Le 10% qui vont mettre à la poubelle ou qui vont donner aux chiens. Ouais. On l'a déjà fait avant. Nous autres, on a fait de quoi avec. Ouais. Là, tu sais, là. Ouais. Toute cette info-là est d'autant plus importante aujourd'hui, parce que la viande est plus chère. Ouais. Fait que, tu sais, c'est important que les gens, je pense, sachent ça, puis le regardent quand ils vont faire leur épicerie, tu sais, qu'ils regardent les prix au kilo, qu'ils regardent si le poulet a été baraté, injecté. Qu'ils regardent qu'est-ce qui reste aussi. Souvent, on voit des exemples de bacon, tu sais. Ouais. Ah, tu sais, mais du bacon est moins cher. OK, mais il était injecté, il était baraté, il y a peut-être 10% plus d'eau. Il reste plus rien. Plus de gras. Tu finis au bout, t'as coûté peut-être 20% moins cher, mais t'as 50% moins de stock. Ouais. Tu sais, fait que c'est important que les gens ils sachent qu'est-ce qu'ils achètent, qu'ils prennent le temps de regarder qu'est-ce qu'ils achètent. Puis tu sais, ça revient toujours au même, là. Tu sais, là, s'il y a une Ferrari à vendre à 50 000, là, ouais. je suis Marketplace. Ouais. Mais ça se peut que ça n'est pas une vraie, là. Ouais. Tu sais, tu comprends? Ouais. Tu sais, c'est pas normal, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qu'il faut prendre comme réflexe, tout le temps de comparer les choses comme il faut. Parce qu'on parlait tantôt des poitrines, là. Exact. Ah, mais tu sais, une poitrine qui a été baratée, 10% d'eau et de sel, mais tu vas payer 10% d'eau et de sel. Fait que le prix est différent. Après ça, si la poitrine qui a été importée, elle a été payée pas le même prix non plus. Tu sais, fait que c'est toutes des choses comme ça qui fait qu'au bout de la ligne, vous payez pour ce que vous achetez. Exactement. Tu parlais justement de la viande qu'on importe. Quand on regarde peut-être aussi même au niveau d'impact climatique, si on fait venir du bœuf d'Argentine, d'autres pays, du poulet, bon, ainsi de suite, veut pas, il y a, oui, un impact climatique de ce côté-là. Puis, est-ce qu'on sait exactement la qualité de viande qu'on a dans notre assiette? Ben, en plus de pas savoir ce qu'on a dans notre assiette, on sait pas les normes agricoles qu'ils ont là-bas. Après ça, va falloir qu'ils se transportent ici, cette viande-là. Là. Ben oui, ça va être du gaz, ça va être... Tu sais, puis justement, tu sais, on parle des coûts, mais tu sais, ça vient d'un coût aussi, là, ça. Là. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment... faut que le monde... Ils pensent vraiment, qu'ils prennent le temps de regarder qu'est-ce qu'ils achètent. Tu sais, là, ils disent, là... Actuel, ouais, exactement. De coût super élevé. Les gars, on va revenir peut-être au sujet de départ, le coût de la viande en tant que tel. Parce que si je parle à un boucher, comme toi, là, parce que monsieur, madame, tout le monde lui trouve que c'est cher. Mais un boucher, est-ce qu'il trouve que la viande est chère en 2026? En fait, le boucher va trouver que la viande est chère, mais le producteur, lui, trouve que le prix est juste. OK. Tu sais, parce que, tu sais, oui, la viande est chère présentement, mais c'est le prix que ça prend pour le producteur. Parce que ça coûte de plus en plus cher à produire, que ce soit bœuf ou peu importe. Mais, tu sais, t'as donné comme exemple, les autres années, normalement, là, dans le bœuf, là, il y a l'ASRA que ça s'appelle. C'est l'assurance stabilisation du revenu agricole. C'est comme un peu le genre de police ou... Non, mais c'est un soutien du gouvernement. OK. Parce que le prix est pas bon. OK. Fait que ça fait des années. Je me souviens même pas de comme c'est quand aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé. Là. OK. Là, on est dans les premières années qu'ils payent pas. Fait que, en temps normal, le gouvernement, il faut qu'il soutienne les producteurs. On n'a pas le choix parce que le prix est pas assez haut pour le coût de production que ça coûte. OK. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, là,
le prix du bœuf, il est juste à un juste prix présentement. Est-ce que ce serait pas tout le reste qui est trop cher, tu sais? On parle des prix des terres, des prix du maïs, le coût de l'essence qui fait que tout ça... En fait, le problème, là, c'est que le coût de l'alimentation n'a pas suivi les salaires, n'a pas suivi le coût de tout le reste, le coût de la vie. Ouais. OK? Si on prend en considération, mettons, qu'en 1950, la moitié du salaire allait pour l'alimentation, Mm-hmm. aujourd'hui, c'est 15 %. C'est fou, ça. OK. Ah Tu sais, ouais, des fois, il faut se poser la question. Ouais. Est-ce que c'est la viande qui est chère? Est-ce que C'est une question. est-ce que c'est on entend souvent l'épicerie est chère, ou est-ce que C'est les priorités. les priorités ont changé, les dépenses ont changé? Tu sais, avant ça, c'est ça, on mettait l'argent pour se nourrir. Mais en même temps, t'avais pas d'Internet, t'avais quasiment pas de... Tu sais, il y avait tout ça aussi, là. Exactement. C'est Mais ça. tu sais, on n'avait pas des maisons 8 fois grandes comme on a C'est besoin. ça. On n'avait pas... Comme tu dis, se nourrir, c'était une véhicule. priorité. Aujourd'hui, c'est là. Exactement. Fait que Oui. c'est pour ça que, tu sais, que oui, c'est plate, même en tant que consommateur, que tout augmente, tout ça. Mais sur l'autre bord, tu sais, j'essaie de me prendre un pas de recul. Mais mettons le producteur. Fait comme, OK, c'est cher, mais c'est ça que ça vaut. Tu sais, avant ça, ça valait même pas le prix que ça nous coûtait. Mm. Tu sais, puis en plus de ça, les producteurs sont pas plus riches pour autant pareil. Là, tu sais, là. C'est pas parce qu'ils réussissent à faire le paiement que C'est on se met riche avec ça. Non Pas riche nécessairement, là. Ouais, exactement. Fait que, est-ce que le prix est cher? Oui. Mais est-ce qu'il est trop cher? Non, c'est le juste prix. Fait que, tu sais, c'est ça un petit peu qu'il faut balancer dans tout ça, puis peut-être au fil du temps, puis moi, premièrement, c'est de revoir nos priorités. Est-ce que peut-être que je vais peut-être 2-3 fois de trop au restaurant par semaine ou par mois? Tu sais, à un moment donné, parce que je veux pas au restaurant, ça coûte facilement 2 à 3 fois plus cher Que si tu l'achètes que si directement. tu l'achètes et Ouais. que tu le fais chez toi. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment, mais là, on est tous pressés, on est tous occupés. Fait que là, il faut qu'on mange au restaurant, faut que fait que là, quand on arrive à la fin de la semaine, on arrive à la boucherie, on arrive à l'épicerie, tout est cher. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est Puis, ça. je dois dire aussi qu'il y a une alternative à tout. Là. Tu sais, oui, le prix de la viande a augmenté, c'est cher, en effet. Mais tu sais, il y a des super belles alternatives. Souvent de certaines pièces de bœuf qui sont beaucoup plus abordables. Le porc, on n'en a pas parlé, mais le porc, c'est une des viandes qui n'a pas augmenté ou même descendu depuis les 2 dernières années. OK. Fait que tu sais, il reste quand même place à bien manger de la bonne viande de qualité pour un prix qui reste raisonnable. Clairement, le filet mignon est plus achetable, mais un filet de porc qui est super bon, qui est élevé ici au Québec, reste super abordable. Puis il y a plein de coupes de bœuf aussi qui le sont. Fait qu'après ça, c'est de faire des choix puis de choisir un petit peu, peut-être plus magasiner puis s'informer aussi de qu'est-ce qu'on peut manger pour un prix qui fait plus de sens aussi, là, selon son budget. Ouais, puis les différentes coupes aussi. Exactement, c'est Ouais. ça. Tu sais, il n'y a pas juste le filet mignon, il n'y a pas juste Exact. le tibon, il n'y a pas juste le contre-filet, pas juste le faux filet. Tu Tu peux bien manger, même avec un très bon steak français 3A. Tu sais, Exactement. français, de la hampe, du Denver, l'onglet, Ah oui. tu sais, de la culotte de Haute-sur-Longe. Le Haute-sur-Longe, c'est un steak qui a été délaissé que nos parents avaient plus l'habitude de Ouais. manger. Mais que, tu sais, c'est un excellent steak, c'est tendre. Justement, d'aller, peut-être aller jouer dans le port. Tu sais, Oui, parce que, tu sais, depuis le début, pas qu'on voudrait centraliser ça sur le bœuf, mais c'était principalement ça, oui. Mais si on englobe toutes les viandes, tu l'as mentionné, le porc, puis tu sais, avec le ranch rustique, tu produis du porc Berkshire, puis tu m'as déjà dit à un moment donné, moi, Pat, tu me fais choisir des fois entre le steak de porc Berkshire et le bœuf, ben je vais tendance à aller vers le porc parce que c'est non pas une viande qui est méconnue, mais c'est une excellente alternative aussi, Ben, là. en fait, moi, comme j'ai mais c'est à des clients, tu sais, un petit porc Berkshire, c'est pas du porc, c'est du Berkshire. Ouais. On va manger un steak, un T-bone de Berkshire, c'est comme manger un T-bone de bœuf. Ouais. Tu sais, là, c'est, tu sais, pas de la façon qu'on l'élève aussi, c'est élevé à l'extérieur, tout ça, mais juste la race Berkshire, c'est comme le Wagyu du porc. Ouais. Tendre, Fait que c'est plus tendre, plus juteux, puis le goût que ça a, vu qu'on l'élève à l'extérieur, tout ça, ça se rapproche plus d'un steak, tu sais, là. Ouais. Fait que oui, c'était une alternative, tu sais, c'est facilement moitié prix du bœuf. Fait que c'était intéressant, là. Il y a plein de belles alternatives, là. Tu sais, moi, je suis
beaucoup sur les réseaux sociaux, les autres boucheries, tout ça. Puis tu sais, il y a plein de belles boucheries, justement, qui vont travailler d'autres pièces que juste le filet mignon. Puis tu sais, on est tous dans le même bateau, on travaille fort pour aider les clients à ce que ça coûte moins cher, mais avec des produits de qualité. Ouais. C'est sûr, encore une fois, il faut faire attention, pas tomber dans le panneau de... T'sais, on en voit aussi que... parce que nous autres, on fait pas de marge parce qu'on fait de la vraie boucherie. Là. Mm-hmm. Tu sais, avec des vraies pièces, les pièces nobles, on travaille des belles pièces. On fait pas juste comme mettre du stock pas cher, vendre un bon gros prix pour faire du cash. Tu sais, parce qu'on en voit beaucoup passer ça, là, tu sais, là, que quasiment plus que 75% de leur stock, c'est du mariné, des coupes françaises, des lanières, des souvlaki, des ci, des ça. Tu sais, on est loin de la boucherie traditionnelle, la un peu boucherie, plus. là, tu sais, là. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut faire attention, là. Tu sais, on pourrait vous farcer des hauts de cuisse de poulet avec du stock à saucisse, tout ça, puis que vous vendre le prix du haut de cuisse, mais ouais, il y a du porc qui vaut $6-7 $7. Ça serait payant, là. Par plus, je te mettrais de la marinade dessus, là. Ouais. Mais tu sais, à quelque part, tu sais, oui, tu sais, il y a du monde qui veut ça, puis c'est parfait, puis c'est numéro 1, là, tu sais. Mais tu sais, faut faire attention, tu sais, comme on disait tantôt, faites attention à ce que vous choisissez. Ouais. C'est important de... C'est vraiment d'avoir l'information puis de l'utiliser quand tu magasines. C'est vraiment ce qui va faire la différence dans un marché qui, oui, est cher. Ouais. Si au moins on y réfléchit un petit peu puis qu'on prend ces informations-là pour mieux diriger nos achats, il y a moyen de faire quelque chose puis de bien manger qui va respecter le budget. Parce que, tu sais, de tout ça, tu t'achètes de quoi de pas cher puis t'en manges la moitié parce que finalement, tu l'aimes pas, parce que, tu sais... Exact. T'as coûté le double du prix si t'as acheté la moitié. Ouais, exactement, tu sais. Ça. Puis c'est un peu le but du podcast aussi aujourd'hui, c'est d'outiller les gens pour qu'ils prennent, comme tu disais, les bonnes décisions. Parce que, et je reviens aussi à ce que tu as dit tantôt, la vie va vite aujourd'hui, hein. Fait que même quand on va faire l'épicerie, quand on rentre à la boucherie, c'est rapide. C'est rare que les gens vont prendre le temps de dire, je prends 5 minutes pour choisir ou même me faire conseiller par un boucher aussi. Tu sais, les gens, des fois, vont aller rapidement, mais je pense que c'est important de prendre le temps de regarder les pièces, de regarder les prix, de comparer, de faire des comparatifs, de regarder même tu regardes ta circulaire, qu'est-ce qu'il y a à l'épicerie cette semaine? Il y a le T-bone qui est en spécial. Et après ça, de comparer peut-être avec la boucherie, mais de te faire expliquer peut-être la différence aussi entre la viande d'épicerie et la viande de boucherie. C'est un T-bone A, c'est un T-bone 2A, c'est un T-bone 3A. C'est pas la même chose. Parce que les gens vont juste dire, il y a un T-bone en spécial à telle épicerie cette semaine. Ben, vous autres, vous le vendez pas le même prix. Madame Minute, c'est pas la même pièce, là. Exactement. À la quantité de viande qu'on achète, nos fournisseurs, nous autres, on est pratiquement, on est plus direct que même certains fournisseurs. Puis c'est pour ça qu'on réussit à vendre notre viande à plusieurs fournisseurs qu'on est directement de meilleure qualité au meilleur prix. Ouais. OK? Fait que, tu sais, si l'épicerie est moins chère que nous autres, parce qu'on compétitionne les épiceries et tout ça, c'est parce que c'est ça, puis c'est pas le même produit du tout. Puis ça provient aussi peut-être carrément pas, c'est du Canada, c'est sûr. Mais il y a aussi qu'eux, ils peuvent se permettre d'avoir des loss leaders. Ils peuvent se permettre de perdre de l'argent sur des pièces de viande parce qu'ils se rattrapent sur tes céréales plein de sucre qui font 75% de profit. Tu sais. Exactement. Tu sais, tout le milieu, là, un supermarché, là, c'est tout ça, là. Ça, c'est payant. Ouais. Fait que, tu sais, dans le contour, là, les légumes, les produits laitiers, la viande, tu sais, ils nous font rentrer avec ça pour que, tu sais, oui, ils ont des loss leaders là-dessus. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous autres, certaines choses, on peut pas suivre, mais tu sais, encore une fois, c'est une question de qualité, là. Là, c'est ce que le client recherche aussi, tu sais. Ouais. Il y en a qui vont s'en foutent de la qualité peut-être, là. Ouais. Ça dépend vraiment de ce que le client recherche puis de ce qu'il veut manger, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, pour revenir au prix, là, c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de prix qui sont annoncés à la livre, OK? Puis il y a beaucoup de prix qui sont annoncés aux 100 grammes aussi. OK? Donc, donner un exemple, mettons, justement, 7,63 du 100 grammes. Ah, c'est pas cher, mais c'est 76 piastres du kilo. Ouais. Tu comprends? C'est une nuance qui fait qu'on peut penser que c'est pas cher. Beaucoup de prix maintenant est mis à l'unité aussi. OK? Fait que, mettons, 11,99 l'unité. OK, il pèse combien? 300 grammes. C'est 300 grammes. C'est 200 grammes. Il arrive à combien, c'est ça? Mettons, 11,99 l'unité. S'il pèse 200 grammes, il faut le diviser par 200 grammes. Ouais. Fait qu'on divise par
0,200. Ouais. Ça va Ça va 60 nous piastres donner le le kilo prix, aussi, ouais. ça va nous donner le prix au kilo. Ouais. OK? Fait que ça, là, c'est plus qu'important. Les gens, faut qu'ils ramènent tout sur la même base $ Comparer par des kilo. pommes avec des pommes. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Parce que, tu sais, des fois, c'est décourageant. Puis, je vous le répète, je me fais pogner là-dedans aussi, là. Ouais. Tu sais, des fois, c'est comme, mais on se fait avoir. Ouais. Parce qu'on achète un prix. Tu sais, souvent, on le voyait souvent dans le poulet, tu sais. Mais on va prendre le poulet à 20$. OK? Puis là, le poulet à 20$, à un moment donné, mon poulet, je le vendais moins cher. Ça, c'est une petite anecdote. Je le vendais moins cher que partout. Fait que là, à un moment, il y avait un plus gros poulet. Ouais. Mais là, il faisait cuire comme le poulet à 20$ qu'il avait acheté avant. Ouais. Là, le poulet était comme pas assez cuit. OK. Parce que la personne avait acheté un poulet à 20$. Plus de Elle stock. avait fait la même cuisson, Ouais. mais elle n'avait pas remarqué que le poulet était plus gros. Ouais. OK. Tu comprends? Ouais, ouais. Tu sais, souvent, c'est ça, on va acheter. J'ai un budget, j'ai 11$ pour payer mon steak. L'étiquette, là, tu sais. Ouais. C'est ça, on achète des prix d'étiquette. Là, peut-être que tu vas arriver ici, il va y avoir un faux filet, que la pièce est grosse en même, 1 pouce, parce qu'on fait pas des steaks de demi-pouce. On le fait, mais si le client demande, mais non, de base, c'est 1 pouce. Ça se peut que le steak, c'est 35$, mais il pèse combien, ton steak? Tu comprends? Ouais. Versus que tu arrives à une autre place, je peux vendre des faux filets qui vont être 10$, la même grandeur. Ils vont juste être plus minces. Tu sais? Fait que c'est tout ça qu'il faut prendre le temps de regarder. Mais en ramenant au kilo, c'est là aussi que les gens vont être capables de comparer les prix pour de vrai, tu sais. Ouais. Fait que ça se peut que une épicerie il va être moins cher. Ça se peut que votre boucher du coin va être moins cher aussi. C'est surprenant. Tu sais, beaucoup de gens qui viennent de... Je pense que c'est plus cher à la boucherie. Ouais, exactement. Mais c'est pas nécessairement le non, cas. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas juste pour nous autres, là. C'est pour plusieurs boucheries Ouais, aussi. pour tout le monde, là. On parle pour tout le monde, là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est important de prendre le temps, de vraiment ramener ça $ du kilo. Ouais. Parce que c'est ça le message important aujourd'hui, c'est ça, c'est que les gens prennent le temps de, pas juste d'acheter à l'unité, d'acheter en bois, d'acheter à chaudière, d'acheter. Calculez c'est quoi que vous achetez, là. Ouais. Tu sais, là, c'est. De quel volume pour quel prix, tu sais. Puis c'est vraiment, exactement. le prix au kilo, c'est la base de tout ça. Puis après ça, comme on a parlé, la qualité, qu'est-ce qui fit avec nos valeurs? Est-ce qu'on veut encourager local? Est-ce qu'on veut acheter du bœuf d'outre-mer? Est-ce qu'on veut un produit qui est frais, qui a été élevé à l'extérieur, ou on veut un produit qui a été congelé, décongelé, baraté, etc. Ouais. Fait qu'après ça, c'est l'autre question à se poser. Puis avec ces deux questions-là, je pense que les gens vont être capables de faire un choix qui est un petit peu plus éclairé, puis peut-être respecter plus leur budget parce qu'ils vont avoir regardé leur affaire. Ils vont avoir demandé conseil à quelqu'un aussi, un boucher, peu importe vous venez de où, de demander conseil à un boucher pour justement vous diriger vers une coupe qui va respecter votre budget tout en étant super bonne. Avec toutes ces informations-là. Avoir l'esprit ouvert aussi. Exactement. Ouais. Tu sais, là, il y a plein de belles, comme l'ajout de bœuf, tu sais, souvent, ça va faire peur aux gens. Mais c'est super abordable, ça fait un mijoté qui est incroyable. Ça la viande la plus tendre. Exactement. Cuit mais les gens ont comme peur parce que c'est de l'ajout, tu sais. Fait que c'est tous ces genres de petits trucs-là qui, des fois, vont faire que, crime, on va sauver sa facture à la fin de la semaine. Ça va avoir été aussi bon que si on avait dépensé le double. Puis maintenant, avec toutes les recettes, avec même l'intelligence artificielle, c'est tellement facile de trouver une recette pour bien faire cuire ces pièces, là. Hey, ChatGPT, il en sort de la recette au pied carré. Il est capable, là. Non, mais en passant, Mais c'est vrai, oui. Ça fonctionne. C'est un bel outil. Fait que, tu sais, même si les gens, des fois, tu sais, ChatGPT, c'est un bon commis de viande, là. Oh oui. Tu sais, des fois, il va dire des choses qui sont pas nécessairement justes. On le teste des fois, là. Ouais. Pour vrai, il est capable de diriger un peu vers où on veut qu'il. Ouais, tu sais, il est pas si off que ça, là. Tu sais, là, si tu demandes un braisé, il va te sortir un braisé, il peut même te sortir des recettes. Tu sais, il va sortir les pièces. Si vous avez pas, c'est quoi la pièce, c'est quoi une macreuse, normalement, il est capable de répondre quand même. Il y a une bonne base en boucherie, chat. Ouais, c'est ça. Il est quand même pas pire, là. Ouais, exact. C'est le segment IA de la. Ouais, de la c'est soirée. ça. Hey, Pat, peut-être en quelques minutes, là, puis on pourra peut-être en reparler à un autre épisode du podcast, là, mais toi, tu vois un peu les deux côtés de la médaille. Le côté producteur, parce qu'avec le ranch rustique, avec le Buff Island, les Power Berkshire, puis le côté boucherie aussi. C'est quoi peut-être le plus gros défi d'un producteur local comme toi, mettons, avec le ranch, là? Des défis en 2026, je sais qu'il y en a beaucoup, là, mais dans les gros défis que vous avez peut-être à relever, justement, pour pouvoir vous démarquer puis faire votre trace.
Ben, en fait, aujourd'hui, c'est un peu le même constat. Je veux dire, tout coûte plus cher, diesel coûte plus cher, les terres coûtent plus cher. Fait qu'au bout de la ligne, il faut qu'on soit payé pour le produit qu'on vend, tu sais, pour l'effort qu'on met dedans. Tu sais, donner un exemple, moi, le Highland, là, ça prend 28 mois à produire, là. Ouais. Ma carcasse est à peu près 60% du poids d'une carcasse de bœuf 3A conventionnel. Ouais. OK? Que lui, en 16 mois, il est fini. OK. Ben moi, C'est pendant 12 mois de plus 12 mois de plus, Quand à même. nourrir. pour 40% de moins de poids. Fait que, puis tu sais, on le vend peut-être à la bouchée, peut-être, mettons, 25% de plus. Fait que, au bout de la ligne, j'ai un manque à gagner, là. Quand même, c'est ça. Mais, tu sais, puis je fais ça en plus, nourrir à l'herbe, bio. En fait, il est bio, je donne À l'ancienne un peu. Ah, c'est à l'ancienne. Ouais. Fait que, tu sais, là, c'est... Ça, c'est dans le choix de la race, mais j'imagine que si t'élevais des bœufs Angus Ben, des traditionnels, on serait dans... Ouais. T'aurais le même constat que... Oui, ça prendrait plus de temps. Pas fermier parce que c'est payant, on s'entend. Là. Non, c'est juste parce que j'aime ça. Exact. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Mais tu sais, oui, à un moment donné, il va falloir que ça vaille la peine aussi parce que ça prend du monde pour nourrir, ça prend du monde pour la produire, cette viande-là. Là. Ça prend du monde pour produire ces légumes-là. Là. Justement, aujourd'hui, j'ai rencontré un producteur qui était anciennement à la gare, puis tu sais, c'est dur de trouver du personnel. Et tu sais, tu veux pas, on fait pas beaucoup de profit, fait qu'il dit c'est dur de garder notre monde parce qu'on les paye pas assez cher. Puis on en parlera peut-être dans un autre podcast, mais tu sais, dans l'alimentation, c'est pas là qu'on a les salaires les plus gros. Fait que c'est un défi de garder notre personnel. C'est une job super importante, on s'entend. Ben oui, ça finit que c'est nous autres qui nourrit Besoin de base. nourrit le monde, là, qui nourrit la population. Ouais. Fait que, tu sais, fait que oui, l'épicerie est plus chère, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose en tant que telle. Ouais. Il va juste falloir s'ajuster au fil du temps. Puis, Au final, c'est pas les petits commerçants puis les petits producteurs qui font ce profit-là de cette augmentation-là, malheureusement. Ils décident nécessairement non plus. Pas du tout, ça, non. c'est Non, exactement. Puis on le dit souvent aux clients, là, si on pouvait vous le vendre moins cher, le produit, on le ferait. Là, Ouais. c'est qu'on peut pas. On peut Ouais. carrément pas. Ouais. Ouais, exactement. Tu sais, le compte de banque, il est pas plus... Exact. Il y a pas plus de stock dedans. C'est ça. Tu sais, le prix augmente, puis nous, nos marges rétrécissent. Là. En fait, des fois, ça, on niaise un peu ensemble, là, mais on dit qu'on est quasiment rendu nos BNL. Là. Exact. Ben, à chaque semaine, il faut jongler avec tous ces prix-là aussi. Là, tu sais. C'est ça, là. Exactement. Tu sais. C'est super volatile comme produit aussi, puis peut-être ça a un impact sur le prix qui est un petit peu plus élevé, parce que la viande, là, d'un jour à l'autre, ça peut changer. Là, Ben, c'est ça. Nous, quand on achète chez les fournisseurs, une journée, le prix, c'est ça, puis quand ce lot de viande-là est vendu, ben, le lot suivant peut être 3 $ de plus le kilo. Ouais. Fait que c'est super, super, super volatile. Fait que clairement que peut-être qu'en épicerie ou autre, puis même nous ici, on le fait un petit peu de s'ajouter en disant, crime, peut-être que dans 2 jours, ce produit-là, je vais le payer 4 piastres de plus le kilo. Fait que tu sais, c'est de toujours jongler avec ça, d'essayer de donner un prix qui est le plus juste possible tout le temps. Dans le temps, on était capable plus d'être plus... Je me souviien, là, plus stable, à un exact. moment donné, là, je changeais de prix une fois par année. C'est très stable. Parce que, tu sais, je l'absorbais une partie de l'année parce que je savais qu'une autre partie de l'année, j'allais le récupérer. Ouais. Tu sais? Mais à cette heure, si tu fais ça, oublie ça, tu meurs, là. Ça bouge trop. Exact, Non, c'est ça. Exact. Oublie ça, impossible. Puis ça arrive des fois aussi, il y a des gens qui vont téléphoner pour dire « J'aimerais ça savoir le prix de telle pièce. » Et on n'a pas le choix de répondre « Présentement, c'est ce prix-là. » Ça veut pas dire que ça va être la même chose la semaine prochaine. Même nous, on ne sait pas. Exactement. Exactement. Ouais. Fait que, hey les gars, écoute, j'ai bien aimé notre discussion aujourd'hui. J'espère que les gens qui ont écouté le podcast ont aimé aussi. C'était notre premier. Hein? On était un peu nerveux. On s'est dit, on va se lancer avec ça. Je pense qu'on a bien réussi à vous faire comprendre un peu que c'est important de bien comprendre le prix, hein? De regarder, de magasiner, de calculer au poids, au kilo. Je pense qu'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui d'important pour vous autres. Je pense que c'est ça. Puis, le deuxième épisode qu'on aura pour vous dans quelques semaines, on a effleuré le sujet un petit peu aujourd'hui. On va parler un peu de comment on détermine les qualités de viande.
OK? Les différentes qualités. Tu l'as dit tantôt, du A, du 3, 2A, 3, On et va ainsi de parler suite. de toutes les qualités de viande. Toutes les qualités. Le bœuf Highland, on en a parlé, mais on va revenir un petit peu Tant là-dessus. dans le bœuf que dans le poulet. Le porc et ainsi de suite. Ouais, exactement. Fait que, on va jaser de ça avec vous autres. Puis si jamais vous avez des questions, vous hésitez pas. Vous pouvez venir directement sur la page Facebook Boucherie du Terroir. Vous envoyez vos questions, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre dans le prochain podcast. Ouais, même si les commis, des fois, dans les succursales, ils sont pas capables de répondre à toutes les questions, mais justement, là, de ne pas gêner d'envoyer des messages. Puis de... Ouais. Bon, ben, je pense que on peut se faire un petit fist bump. Premier Merci, épisode, c'est fait. C'était l'Authentique Podcast, ouais. Puis on se dit à une prochaine. Merci. Une production de la Boîte de Prod.